Bonjour à tous, Lily Lolia, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous en ce moment. J'aimerais aujourd'hui aborder un sujet avec vous qui sont les bienfaits des bains holistiques ou des bains de manière générale. Alors, pour le moment, je vais laisser de côté toute la partie spirituelle, mystique, mais je parlerai d'un point de vue tangible. Alors, les premières vertus, le premier bienfait même des bains, c'est que ça fait du bien. Qui ne s'est jamais éclaté en prenant un bain? Ou même une bonne douche? Il ne faut pas oublier qu'avant notre naissance, nous étions immergés dans le liquide amniotique. Donc, on avait un bain permanent qui nous a permis de grandir à une température idéale. Le sujet me semble très important car aujourd'hui nous voyons pas mal de types de bains faire leur apparition et je voulais vous expliquer un petit peu mon sentiment et ce que j'ai pu trouver par rapport aux bienfaits des bains. Alors, les bains stimulent l'ocytocine. Qu'est-ce que l'ocytocine? C'est l'hormone du plaisir. Un bon bain vous mettra dans une forme de quiétude qui vous permettra d'être calme, d'être serein et de vous retrouver dans un havre de paix. Tout simplement. Rien à voir avec une quelconque pratique. C'est la base du bain. Donc un bain, comme on dit, à l'eau, sans rien de plus, vous permettra de vous détendre. Évidemment, si on va sur cette route-là, on parlera aussi de l'endorphine. Oui, les endorphines, l'hormone qui permet aussi d'être extrêmement détendu, paisible et apaisé. Les endorphines vous permettront, non, le bain stimulera les endorphines, ce qui vous permettra d'être calme, serein. Et bien sûr, si vous avez la tête vraiment chargée, de vous recentrer et de pouvoir faire face à ce que vous vivez. Et bien sûr, les bains stimulent la dopamine. C'est-à-dire cette hormone qui donne un coup de fouet et qui booste. Alors vous allez me dire, mais le bain ne stimule pas, ne veut pas donner en même temps de l'endorphine et de la dopamine, que se passe-t-il? Si vous prenez un bain le matin, vous êtes super fatigué, vous souhaitez prendre un bain, vous prenez votre bain le matin, plutôt tiède, voire froid, si vous êtes dans une région qui vous le permet. Et là, vous aurez un coup de fouet qui vous permettra de faire face à votre quotidien et à tout ce qui peut, de près ou de loin, être challenge pour vous à relever durant ce jour-là. A contrario, le soir, après une longue journée, vous prendrez un bain plutôt tiède, plutôt chaud, ça dépend où vous êtes, pour pouvoir vous détendre, vous calmer, vous apaiser. Et là, vous stimulerez l'ocytocine, les endorphines. Évidemment, si vous y ajoutez une petite odeur qui vous rappelle votre enfance, ou une odeur qui vous est agréable, vous êtes au summum du plaisir, du bien-être. Et là, comme on dit, vous allez kiffer votre bain. Alors là, c'est la partie plutôt connue et reconnue et sur lesquelles des travaux sont faits. Mais ça ne veut pas dire que la partie mystique n'existe pas et n'a pas fait ses preuves. Comme je dis souvent, si les bains n'apportaient rien, ça fait bien longtemps que cette pratique serait arrêtée de par le monde. Parce que les bains sont pratiqués en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, en Afrique. Si les bains sont pratiqués partout, c'est parce que jusqu'à maintenant, ça fait du bien. La première chose, première vertu, purification. Alors, mis à part le fait de vous nettoyer, de vous sentir propre, les bains agissent sur différents plans
qui ne sont pas spécialement physiques, qui viennent nettoyer vos différents corps et vous permettre d'être dans un état de réception beaucoup plus large. On est souvent qui n'est pas débordé ou dépassé des fois par ce qu'il vit au quotidien. Nous le sommes tous. Nous avons des choses à gérer, nous avons des deadlines, nous avons des choses qui nous tombent dessus. Si vous ne savez vraiment pas quoi faire quand vous recevez une facture que vous ne savez pas comment payer, prenez 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, allez, 20 minutes, faites-vous couler un super bain. Ah oui, vous allez me dire, oui, mais un bain de quoi? Bon, c'est la lavande qui me vient à l'esprit. Mais vous pouvez avoir même un gel douche que vous appréciez particulièrement. Vous faites couler votre bain, vous mettez un peu de ce gel douche et vous faites trempette pendant un quart d'heure. Je vous assure que vous serez, après ce bain, dans d'autres dispositions. Il y a quelques jours, je n'étais pas vraiment en forme. Je me suis dit, oh là là, comme ça arrive à tout le monde, j'avais un petit coup de mou. Je me suis dit, mais que vais-je faire? Parce que c'est un état, il faut savoir des fois accepter et apprécier ces moments pour pouvoir ensuite repartir. Parce que tout sentiment ressenti nous permet de comprendre quelque chose par rapport à X ou Y chose que nous vivons. Mais là, j'étais vraiment pas en forme. Qu'ai-je donc fait? Je me suis coulé un bain. Un bain de quoi? Alors, pour ceux qui me connaissent, je suis une adepte du maracuja, ou fruit de la passion pour d'autres. Mais maracuja ou pomme-ci, comme disaient les anciens. J'ai pris mon petit bain, j'ai mis mon fruit dedans, toutes mes graines, et je me suis aspergée. De par son acidité, le maracuja purifie, mais par rapport à sa couleur jaune qui est solaire, qui apporte cette lumière, et les graines qui apportent pleinement cet aspect jupitérien d'expansion, mais d'avancer, il faut avancer. Je me suis baignée dans mon truc. J'avais des graines partout, dans les cheveux, partout. Je dis bien partout. Mais vous savez quoi? N'étant nullement gênée, après je me suis sentie fatiguée, je me suis reposée. Mais quand je me suis réveillée, je me suis sentie toute neuve. Et j'ai pu sortir, faire des choses que j'avais à faire. Bien sûr, évidemment, j'avais encore des graines qui se voyaient dans les cheveux un peu partout. Mais ça, c'est pas mon problème dans la mesure que si vous mangez, mon ventre n'est pas rempli. Et si je mange, votre ventre n'est pas rempli. Donc, ça n'a pas de problème en moi. Chacun gère son quotidien. Donc, je voulais partager cette partie-là avec vous. Mais il y a aussi, mis à part la fameuse purification, il y a l'amour, il y a la tendresse, il y a la joie. Quand vous avez pris ce bain-là, avec votre gel que vous appréciez particulièrement, pas favori, que vous aurez pris au supermarché à 4 €, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Après ça, vous aurez, comme si l'eau, parce qu'il est prouvé que l'eau a une mémoire. Bienveniste, français au CNRS, démontrait déjà dans les années 70 qu'elle voulait prouver les bienfaits de l'homéopathie. Il avait réussi à prouver que l'eau avait une mémoire. Ensuite, Emoto, japonais, a aussi fait plusieurs expériences où il faisait des photos au microscope de cristaux d'eau et il a réussi à démontrer que l'eau avait une mémoire. Donc, ça a été confirmé tout simplement. Tout ça pour vous dire quoi? Vous n'allez pas bien, vous allez bien, vous avez besoin de kiffer un moment, d'avoir un instant de plaisir, prenez un bain. J'attends vos retours. Sur ce, je vous embrasse et à dans d'autres solutions.